monsieur, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Une vingtaine de jeunes inscrits à l'École des arts de la scène de la troupe À cœur ouvert de Lassar vont présenter une comédie musicale. Bienvenue à Broadway. Alors, pour nous en parler, je reçois monsieur Daniel Morin. Monsieur Morin, bonsoir. Bonsoir. Comment est née cette idée-là de monter une comédie musicale avec des jeunes? Et soit dit en passant, je trouve ça quand même vraiment bien parce que c'est la relève de demain. Exactement. Tout simplement. Mais comment est venue cette idée-là? Bien, écoute, au départ, d'où est venue l'idée de partir l'école? Bon, oui, au départ, oui, c'est ça, exactement, oui. Avant d'aller à la comédie, on a fait l'école, c'est ça, oui. Oui, exactement. Donc, effectivement, on voyait que on voulait bâtir de quoi qui pouvait avoir des répercussions sur nos prochaines productions. Puis aussi, bon, donc, on donne de la formation à l'intérieur de cette école-là. Donc, pour différents cours, bien sûr. Oui, exactement, que nous allons revenir un petit peu plus tard, là, sur les cours à faire. Exactement. Justement, oui. Et les cours de comédie musicale, on sentait que on sentait qu'il y avait une effervescence pour cet art-là. Ah, OK. Donc, les jeunes qui sont inscrits depuis 2008, l'école est ouverte depuis 2008, alors c'est une excellente façon d'allier le chant, le théâtre, la danse. Alors, il y a des jeunes qui veulent vraiment essayer de performer dans un ensemble et c'est ce qu'on essaie de faire avec ces jeunes-là. Donc, on leur donne une formation, donc c'est pas tous ils sont en devenir. Exactement. Donc, il faut que les gens comprennent. Ils sont à la base, là. Ils sont à la base, exactement. Ça, oui. Mais il reste quand même qu'avec les productions qu'on a faites des années antérieures, on sent vraiment que les élèves évoluent avec, oui, puis rapidement. Alors, c'est ça qui est le fun de voir cette école-là. Moi, peut-être une question de même, parce que je sais que vous êtes, dans le chant, vous êtes un expert que l'on peut appeler. Est-ce que ces jeunes-là, on perçoit tout de suite que la voix est bonne ou la voix est moins bonne? En ce sens que, est-ce que vous percevez que un tel ou une telle, ah oui, lui, par exemple, là, moi, je veux l'avoir parce qu'il chante vraiment bien. L'autre, il me semble qu'il ne fera pas un chanteur. C'est sûr. Écoute, c'est sûr qu'à travers tous les jeunes, il y en a qui ont plus de force, il y en a qui ont chanté dans différents, à la maison, à l'école. Alors, c'est sûr qu'ils ont un certain bagage que d'autres n'ont pas. Oui, exactement. Mais par contre, le professeur de chant, qui est Karine Moras, pour les cours de comédie musicale, il y en a qui nous suivent depuis les débuts, depuis la formation de l'école en 2008. Okay. Alors, écoute, on a vu, Karine me disait qu'il y avait une évolution sur ces jeunes-là. Donc, ils sont en train... Et c'est ça, c'est que tout n'est pas perdu. Et la base qu'ils vont acquérir à notre école, je pense que ça va être un plus-value dans leur vie. Dites-moi une chose, M. Morin. Est-ce qu'une voix... Surtout à cet âge-là, je parle pas d'une personne de peut-être 40, 50 ans, je ne sais pas. Mais à cet âge-là, est-ce qu'une voix peut se travailler? Bien sûr. C'est ce que Karine nous dit, c'est que s'il y a des bonnes bases, OK? Et Karine, je veux dire, c'est notre professionnelle en Abitibi-Ouest, il ne faut pas se le cacher. On a une très bonne. Oui. Et Karine va tout de suite cibler certaines problématiques. Elle va donner des trucs pour corriger à la base. Exactement. Donc, je pense que ça donne vraiment une bonne base pour que l'enfant puisse se dire un jour, regarde, ça m'intéresse de continuer en chant ou ça m'intéresse de continuer dans un autre domaine connexe, il va avoir une base solide. Monsieur Morin, expliquez-nous, c'est quoi que Bienvenue à Broadway? Parce que Broadway, on sait que c'est New York. Alors, c'est un beau projet, qui m'est venu à l'idée de créer ce genre de spectacle-là. Bon, on cherche toujours des choses un peu innovatrices. Alors, j'ai pensé rassembler, dans le fond, les plus belles mélodies qu'on écoute dans différents théâtres à New York, sur Broadway, et de les emmener et de faire entendre ça aux gens. Donc, on va voyager de théâtre en théâtre là, à travers ce spectacle-là. Et ce qui est le fun aussi, c'est qu'on a fait un clin d'œil aux choses qui se font aussi au Québec. Donc, on va voyager à Broadway, on va voyager à New York, mais on va aussi voyager, on va venir faire quelques petits clins d'œil de numéros au Québec. Ah, ben mon Dieu, c'est bien. Oui. C'est sûr que
On parle d'une comédie Bienvenue à Broadway. Vous l'avez dit, Broadway, New York. Bon, c'est sûr que ce sont des comédies anglaises, des chansons anglaises. Exactement. Est-ce que ça a été traduit aussi? Oui, les bien personnes sûr. vont Pour les besoins de la chanter? cause, c'est ça qu'on a traduit les chansons, on a fait traduire les chansons. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui étaient déjà traduites, mais il reste quand même que tout ça a été francisé. Et bien sûr, à ce spectacle-là, donc il y aura une chorale d'une trentaine oui, de c'est ça. personnes. Je voulais justement en venir sur ça, M. Morin. Oui. À part des jeunes, Oui. il y aura en surplus une chorale de 30. chorale, Mais c'est oui. Donc, vous voyez, c'est quand même un spectacle qui va avoir une grosse envergure. Là. Exactement. Donc, une cinquantaine de personnes sur scène et tout ça dans des choses très, très rapides parce que les numéros s'enchaînent et d'une rapidité. Donc, vous allez voir le groupe, à certains moments, vous allez voir le groupe des plus jeunes, à certains moments, vous allez voir le groupe des plus vieux. Et il y a certains numéros où les deux groupes sont là. Donc, ça va là, vous faire... il y a de la voix, Il y a de la comme on voix. dit. Oui, Exactement. On parle de jeunes de quel âge? Alors, les deux groupes, ça commence, je crois que ma plus jeune, elle a 7 ans et la personne la plus vieille dans l'autre groupe, elle a 16 ans. Donc, de 7 à 16 ans. Puis là, ça comprend ça? La chorale aussi? La chorale, ça, c'est presque tous des adultes. OK. Ce sont des adultes qui se sont... Parce qu'on a donné des cours, on a demandé à Jocelyne Beaulieu de donner un cours de chant choral. Alors, il y a des gens qui, pour une première expérience, voulaient développer ce côté-là. Et Jocelyne a bien voulu relever ce défi-là. Et en même temps, ça servait de projet pour Bienvenue Broadway. Oh, je te dis que ça doit être vraiment extraordinaire, ça. Les jeunes sont inscrits à l'École des arts de la scène de la troupe À cœur ouvert. Et dans les notes que j'ai reçues, c'est qu'on dit que cette année, ils sont 2 fois plus nombreux qu'auparavant. C'est que le fait qu'on regroupe aussi ces deux groupes-là, alors c'est sûr que c'est une vingtaine de jeunes. Là. La dernière année, on a monté deux comédies musicales avec nos jeunes. Donc, il y avait un groupe qui avait... je pense qu'il était à peu près 14. L'autre groupe était peut-être à 9, si je ne me trompe pas. Alors, c'est ça. Donc, dans le fond, ce qu'on voulait dire, c'est que oui, il y a beaucoup plus de gens sur scène que les autres années. Que les autres années passées. Ouais. Bienvenue à Broadway. Ça représente combien de chansons à peu près? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, mais ça représente environ On est obligé combien? de se limiter, je vais dire. Oui, sûrement, faire un choix, faire un choix. Oui, OK. Et on a essayé aussi d'apporter ça pour faciliter la mise en scène. OK. Donc, on a à peu près, si je ne me trompe pas, c'est à peu près 18 ou 19 numéros, 18 ou 19 comédies musicales. Et tout ça est supporté par de la narration. Donc, pour expliquer qu'est-ce qui s'en vient, bien sûr, mais on va en apprendre aussi sur le numéro qui va se jouer. Donc, Cats, ça a été créé dans les en quelle année? On va nommer, on va parler de l'historique de la comédie musicale. Comme vous dites si bien, Cats qui a été un succès phénoménal mondial. Oui, à Broadway, partout dans le monde. Exactement, partout dans le monde. Alors, on va expliquer c'est quoi? Cats. OK, ça, par exemple, c'est bien. Très bien. Moi, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour parler des professeurs aussi, parce que c'est important, les professeurs. On a Mme Geneviève Melançon et Esther Larose qui enseignent la danse, Karine Moras, que vous avez parlé tantôt, qui enseigne le chant, Jocelyne Beaulieu, qui est toujours de toutes ces comédies musicales, parce qu'elle est vraiment aussi extraordinaire. C'est elle qui va diriger la chorale et vous-même à la mise en scène. J'aimerais que l'on parle un peu de ces professeurs-là. Alors, bien sûr, Esther et Geneviève ont plus collaboré au niveau de la danse, justement, des chorégraphies, donc la création des chorégraphies et de mettre en place les jeunes, parce que, écoute, qu'est-ce qui est difficile en comédie musicale, c'est qu'il faut chanter, danser et se souvenir de tout ça. Voilà, oui, alors, exactement. À un moment donné, il faut vraiment que l'apprentissage des chorégraphies devienne tellement facile
que quand on vient pour chanter, qu'on n'ait plus besoin de compter, parce qu'on ne peut pas compter et chanter en même temps. Exactement. Dans notre tête, là, ça ne marche pas. Alors, il faut absolument que cet art-là, donc le fait que les chorégraphies sont bien apprises et que ça devienne facilitant, là, à ce moment-là, on incorpore les chants à travers tout ça. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on a travaillé avec nos jeunes. Donc, dans la première session, on a travaillé beaucoup plus les chorégraphies et les chansons. Et là, ce qu'on est en train de faire depuis la session hiver, c'est de mettre en place le spectacle et faire un genre de roulement avec nos jeunes pour qu'ils comprennent bien vers quoi qu'on s'en va. Et Karine Moras, que vous avez parlé aussi. Oui, elle, c'est la directrice au niveau du chant. Exactement. Puis Jocelyne Beaulieu, bien qu'un peu tout le monde connaît. Jocelyne, c'est une... Elle se lève dans la musique et elle se couche dans la musique. J'en suis persuadé, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Oui, puis Jocelyne aussi, elle a donné vraiment des trucs ou des bonnes bases là, pour chanter en groupe choral et que les gens comprennent bien c'est quoi, parce qu'il y en a, c'est leur première expérience. Oui, c'est sûr. Alors, c'est bien le fun pour ça. Et vous-même, à la mise en scène, M. Morin, je suis persuadé que ce sera tout un spectacle. Si on parlait des dates, de l'heure et de l'endroit et où se procurer les billets. Alors, le spectacle va avoir lieu vendredi le 25 mars. C'est à 19h à la Salle des Jardins, Paulino-Lassard. C'est ça. Alors, les billets sont au coût, c'est vraiment pas cher. Les billets sont au coût de 6 $ pour adultes et 3 $ pour les 12 ans et moins. Les billets, on peut s'en procurer. Vous pouvez téléphoner au bureau de la troupe, 333-4100. Alors, ça va nous faire plaisir de vous les réserver. Ou si vous passez chez, si vous passez chez Jean Coutu-Lassard, vous avez aussi la possibilité d'acheter des billets à cet endroit-là ou auprès des membres de la chorale ou des jeunes. Il n'y a aucun problème. Moi, j'aimerais que l'on revienne un peu sur les cours offerts à l'école. Des arts de la scène? Oui, exactement. Oui. Quels sont ces cours? Écoute, c'est une école qui est en plein développement et je pense que dans les prochaines années, l'école va prendre sa place dans le milieu. C'est des cours qui sont surtout offerts, à part le cours de comédie musicale, c'est des cours qui sont surtout offerts aux adultes. Ah, OK. Alors, on a des cours de danse remise en forme, on a des cours de danse cardio. Alors, la différence entre les deux, danse remise en forme, c'est des danses qui sont plus sous forme de chorégraphie, donc un peu comme on fait dans nos comédies musicales. Oui. Tandis que danse cardio, le nom l'indique, c'est beaucoup plus cardio. Donc, il y a des gens, il y a des adultes qui se cherchaient des activités à faire pour se remettre en forme et on offre ces deux cours-là à l'école. Il n'y a pas d'âge? Il n'y a pas d'âge, bien, surtout adulte. Surtout adulte, oui, c'est ça. Parce qu'on ne veut pas rentrer en compétition avec l'école d'Abitibi-Ouest. Non, c'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que ça se donne vraiment aux adultes. Parce qu'il faut faire une différence entre les deux. Bien sûr. Nous autres, on ne fait pas de spectacle. Là. Non. Non, c'est vraiment l'école d'Abitibi-Ouest fait bien les choses et on ne veut pas rentrer en compétition avec eux autres. Les personnes qui voudraient... Oui, allez-y. Ensuite, on offre aussi des cours de chant, donc des chants privés. Alors ça s'adresse à tout le monde. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes plus âgées qui ont décidé de s'inscrire. Alors on a 2 professeurs de chant pour subvenir aux besoins de cette formation-là, de cette discipline-là, pardon. Alors vous avez Karine Moras et vous avez aussi Régent Chouinard qui a une solide base là, à ce domaine-là. Ensuite, on offrait à l'automne, bien sûr, les cours de chorale, on offrait nos cours de comédie musicale et aussi je dispensais des cours de théâtre pour adultes. Encore là, c'est pas nécessairement pour faire de la performance, c'est là pour, on développe certaines habiletés, les gens, je les amène à se dépasser. Et c'est ce qui est vraiment plaisant avec ce cours de théâtre-là. Donc, les gens ne sentent pas de pression. C'est ça, c'est qu'on vient relaxer, on vient s'amuser. Exactement. On veut juste s'amuser pour apprendre. C'est ça, exactement. C'est parce que c'est un défi, oui, parce que c'est toujours un défi, mais seulement que c'est un défi qui est agréable, qui est mollo, si on peut employer l'expression. On va là pour s'amuser. Se détendre. Exactement. Alors, M. Morin, c'est tout le temps que nous avions. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, bienvenue à Broadway. C'est le 25 mars à 19h à la salle Desjardins. Et les billets sont à la pharmacie Jean Coutu auprès des membres
de la chorale également au 333-4100 et le coût 6 pour adultes et 3 pour 12 ans et moins, je crois, c'est ça? Mon Dieu, hein, ce n'est vraiment pas trop dispendieux. Tout le monde peut se le permettre. Monsieur Morin, merci beaucoup et bon succès. Une belle soirée. Exactement aussi. Alors, je vous remercie beaucoup, puis bonne chance et bienvenue à Broadway. Merci. C'est moi qui vous remercie. Une courte pause et on vous revient. Restez avec nous. Se pourrait-il que l'Abitibi-Ouest soit frappé par une pénurie de main-d'œuvre? On dit que l'Abitibi-Ouest n'a plus de relève sur son territoire dans plusieurs métiers. Alors, pour nous en parler, je reçois du Centre Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest et agente de migration Place aux Jeunes, Mme Annick Dostala. Mme Dostala, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Dostala, parce que c'est aussi très important. Parce qu'on dit que l'on tire déjà sur la sonnette d'alarme sur la pénurie de main-d'œuvre en Abitibi-Ouest. Quand on regarde tout ça, il y a peut-être juste quelques années passées, on n'aurait pas parlé comme ça. Est-ce que c'est vrai que l'on commence à un petit peu là, tirer sur la sonnette d'alarme qu'on peut manquer? On s'en vient en pénurie de main-d'œuvre chez nous? Oui, je pense que oui, et de plus en plus, c'est vraiment véridique de le mentionner. Moi, je suis dans le domaine de l'emploi depuis quelques années déjà. On en entendait déjà parler qu'il allait avoir une pénurie d'emploi pour 2012-2013. Je pense que peut-être on n'y croyait pas, comme c'est ça. C'est effectivement, on a tellement eu des années plus difficiles, tout ça, qu'on se disait ça va être loin, puis est-ce que ça va être vraiment ça? Je pense que de plus en plus, oui. Moi, mon travail au quotidien, c'est d'aider les employeurs à trouver une pénurie d'emploi spécialisée. Puis quand on parle de pénurie d'emploi, c'est ça aussi. C'est des métiers spécialisés. Donc, c'est des métiers qui demandent des formations postsecondaires. Exactement. Donc, j'ai des employeurs qui, quand m'appellent dans mon bureau le matin, c'est parce qu'ils ont essayé plein de choses, puis ils n'ont pas. Autrement dit, vous êtes leur dernier secours. Bien, j'aimerais être leur premier secours. Nous, ce qu'on aimerait faire, en fait, c'est de la sensibilisation aussi, à dire aux employeurs, comme il y en a peu sur le territoire, il va falloir aller chercher ailleurs. C'est ça, ces gens-là qui sont ailleurs ont famille, ont maison, donc ils ne peuvent pas être disponibles du jour au lendemain. C'est sûr. Avant, il y en avait des gens en recherche d'emploi, le taux de chômage était plus élevé, tout ça, donc il y en avait des gens qui attendaient un travail demain matin. Mais là, il y a des gens qui sont en emploi, qui sont peut-être moins bien, moins heureux, qui veulent changer, mais ces gens-là, des fois, sont ailleurs. Donc, les employeurs ont leur bout de chemin à faire en disant, il faut réfléchir un petit peu, puis il faut penser à dans 6 mois, dans 1 an, ce qui n'est pas encore le cas. Prévoir, ils n'ont jamais eu à prévoir. Non, parce qu'habituellement, les banques étaient pleines, comme on dit. Puis là, maintenant, les banques deviennent de plus en plus vides. Voilà. Donc, l'entreprise qui s'attend de prendre un contrat phénoménal doit se dire, bien là, je vais, si j'ai ça, ça va me prendre, mettons, tant de main-d'œuvre spécialisée. Alors, il faudrait que je commence tout de suite déjà à regarder. Donc, à ce moment-là, ce serait bon que vous soyez le premier secours et non pas le dernier. Et voilà, c'est ce qu'on souhaiterait, mais effectivement que c'est nouveau, donc c'est nouveau pour tout le monde. Puis il faut sensibiliser ces employeurs. Moi, je ne me souviens pas encore, malgré l'âge que j'ai, je ne me souviens pas beaucoup d'avoir entendu dire qu'en Abitibi-Ouest en particulier, et on parle de l'Abitibi-Témiscamingue, mais là on parle de chez nous, Abitibi-Ouest, de dire hey, on va manquer de main-d'œuvre. On a beaucoup trop de main-d'œuvre pour les emplois disponibles. C'était ça que l'on entendait. Maintenant, c'est un autre son de cloche. Effectivement. Puis les gens de ma génération à moi, qui finissaient le secondaire il y a une quinzaine d'années, on partait avec ce sentiment-là aussi de dire je vais m'en aller ailleurs parce que j'ai peut-être peu d'avenir ici. Donc moi, quand j'entends ces jeunes-là de 30-35 ans dire j'irais bien en Abitibi-Ouest, mais je ne suis pas sûre qu'il y a de la job. Donc, moi, mon travail, c'est de sensibiliser aussi ces jeunes professionnels-là qui disent ça a beaucoup changé, ça vaut peut-être la peine de venir voir ce qui s'offre à toi. Parce que oui, on a des beaux emplois disponibles avec des belles conditions de travail, des beaux contrats. Ce qu'on dit aussi à un jeune de 30 ans ici, des fois, va accéder à un poste qui, à Montréal ou à Québec, va peut-être souhaiter avoir à 50 ans en finissant sa carrière. Ici, à 30 ans, il va avoir des responsabilités qui vont avec l'emploi. Exactement, oui.
Quels sont les métiers ou professions qui sont les plus en manque au moment où l'on se parle? Au moment où on se parle, moi, je dirais bien, beaucoup la santé, on en entend beaucoup parler, puis ça, c'est vraiment vrai. L'éducation aussi, dans des métiers spécialisés. Oui. Je parlais avec les gens, professeurs des fois spécialisés, le français, mathématiques, donc des domaines comme ça en particulier. Puis, c'est sûr qu'on ne se le cachera pas, tout ce qui est avec l'industrie minière. Puis quand on dit industrie minière, les gens vont souvent penser mineurs. Oui, sur les mines, mais ça découle aussi au niveau des industries. Il y a plusieurs industries sur le territoire qui ont des machinistes, des soudeurs, des monteurs, des électromécaniciens, des électrotechniciens, parce que c'est des contracteurs miniers. Donc, en industrie, en entreprise, ces gens-là, des dessinateurs industriels. Moi, là, j'ai des offres d'emploi là, ce matin, à offrir à des gens qui ne seraient sans emploi, mais encore là, c'est la même situation partout au Québec. Donc, il faut les charmer, puis il faut offrir un plus. Comment vous vous sentez, vous, lorsque propriétaire d'entreprise ou un dirigeant d'entreprise vous appelle et qui vous dit « Madame Destaler, moi, j'aurais besoin un dessinateur, un arpenteur, en tout cas, peu importe. Là, OK? » Puis vous êtes obligé de lui dire « Bien, je regarde sur mes listes, puis j'en ai pas. » Et voilà. Des fois, on en trouve, puis quand on leur écrit, on leur contacte parce qu'ils peuvent être aux îles de la Madeleine. Bien, ils disent, ils m'offrent quoi? Puis, encore là, l'employeur est peut-être pas habitué d'avoir cette obligation de négocier là. Okay. Donc, il y a des entreprises qui ont déjà prévu peut-être pas des incitatifs, mais justement de l'aide pour placer le conjoint. Des fois, c'est ça aussi, dire... Oui, parce que des fois, comme vous dites si bien, une personne peut être... dessinateur, disons. Oui. OK, bon. On en a besoin chez nous, mais par contre, il s'en vient en emploi chez nous, mais sa conjointe travaille aussi là-bas. Voilà. Alors, est-ce que, je m'excuse, j'irai, mais as-tu quelque chose pour ma conjointe? Parce qu'elle enseigne ou elle travaille dans le domaine hospitalier, peu importe. As-tu quelque chose pour elle? Parce que je ne peux pas y aller si elle vient pas pour travailler. Ça, c'est un facteur. Donc, aussi. C'est un service comme Place aux Jeunes Desjardins, en région comme moi, effectivement, que je suis là pour aider puis accompagner ces entreprises-là, effectivement. Mais c'est ça, ça prend une vision, je pense, ouest-abitibienne, si on veut, de cette problématique-là. Oui. Donc, si une entreprise prévoit 6 mois à l'avance ses besoins de main-d'œuvre, bien, faut que les autres aussi sur le territoire suivent le pas pour combler des éventualités comme celle-là. Fait que c'est important qu'on soit conscient de cette pénurie-là, puis qu'on les accueille chez nous chaleureusement, puis qu'on essaie de les retenir aussi, parce que c'est beau de faire venir des gens. Maintenant, il faut s'assurer qu'ils restent, donc il faut les réseauter, il faut leur rendre la vie facile, si on veut. Dans les métiers qui manquent le plus, on en a parlé très vitement, j'aimerais ça revenir sur ça, si vous me permettez, Mme Destaler. Quels sont les métiers qui sont les plus en demande chez nous au moment où l'on se parle? Donc, là, je dirais machiniste ce matin pour nommer des noms, dessinateur industriel, psychologue, enseignante français. Puis, métier de la construction, on parle d'un plombier, donc tuyauteur, des métiers très spécialisés comme ça. On parlait de vétérinaire aussi. Vétérinaire, effectivement, un bout de temps. Donc, c'est des métiers... J'ai l'impression qu'il y a tellement de projets, moi, qui dorment sur les tablettes qu'on n'entend peut-être plus parler, mais parce qu'on n'a juste pas la main-d'œuvre spécialisée pour développer le projet. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un jeune? Moi, je parle d'un jeune de 25-30 ans, bon, qui a son secondaire 5, mais il a son secondaire 5. Qu'est-ce que vous lui diriez de retourner sur les bancs d'école pour prendre un métier ou quelque chose du genre? Est-ce que vous pourriez conseiller ces jeunes-là leur dire, bien, tu devrais te prendre une spécialité, tu vas te classer facilement? Voilà. C'est ce qu'on dit, c'est un discours qu'on dit au Carrefour Jeunesse Emploi. On en voit beaucoup des jeunes qui pensent retourner sur les bancs d'école. Nous, on n'est que là pour les encourager. Effectivement, qu'il y a des très belles formations qui se donnent en plus au régional. Les DEP, ils sont très bien développés à Val-d'Or, à Amos, à La Sarre.
au Témiscamingue. Puis ce qui est le fun, c'est que justement, chaque MRC a sa spécialité, si on veut. OK. Les taux de placement sont excellents dans tous les DEP qu'on donne en région. Les techniques au cégep, l'UQAD développe des formations à distance, des formations par vidéoconférence. Et voilà, on en a beaucoup plus qu'on le pense. C'est ça, parce que c'est parce qu'on ne se donne pas la peine peut-être d'aller fouiller, voilà. puis que peut-être que le jeune se dit aussi, ouais, moi, j'aimerais ça être dans une profession X. Mais là, ça ne me tente pas de m'en aller à Montréal ou à Québec ou à Trois-Rivières pour étudier. Des fois, ils voient que c'est des 3, 4, 5 ans. Je pense juste à un AEC en génie civil qui se donne, c'est 12 mois, ça se donne au cégep de Rouen. C'est 1 an, puis après, tu peux aller travailler sur des projets. On a entendu parler beaucoup d'Hydro-Québec, Eastmain 1A. Donc, à petite échelle, il y a des fois des entreprises ici, là-bas. On a des conditions de travail par la suite. Si je peux parler personnellement, mon conjoint est retourné sur les bancs d'école, 2 ans, électricité, et les appels sonnent à la maison parce que l'emploi est disponible. Il ne faut pas avoir peur de se retrousser les manches. C'est sûr que c'est un investissement. C'est un investissement. Puis après ça, j'aurai une profession où voilà. je pourrai gagner ma vie pendant X années à venir. Il ne faut pas avoir peur de ça. Mais il y a des problèmes auxquels l'Abitibi-Ouest et en général, je parle de l'Abitibi-Ouest parce que nous sommes dans ce coin de région, mais il y a quand même trois gros problèmes que l'on peut appeler majeurs parce qu'il y a peu de grosses industries, mais beaucoup de petites industries. Est-ce que c'est un facteur problème? Je ne sais pas si on peut comparer. Est-ce qu'il y a des études qui existent, tout ça? Moi, je pense que le seul problème que je vois, c'est la notoriété. Donc, nos petites entreprises sont méconnues. Okay. Dans une fin de semaine, moi, comme Place aux jeunes, j'ai la chance de visiter des petites entreprises, si on veut. Puis, à chaque fois, je suis surprise de constater comment cette petite entreprise-là, elle a l'air petite dans un village, mais les ventes, leurs clients sont aux États-Unis, sont à la grandeur du Canada. Ça roule 24 heures sur 24, mais porte peut-être pas un nom comme Marmen à Trois-Rivières ou Electrolux. Donc, ces jeunes-là qui terminent un peu partout au Québec ont peut-être plus entendu parler de Marmen à Trois-Rivières qui embauche ou Bombardier, que Métal Marquis à la Sarre, que PRBF Technologies. Les fameuses cartes de compétences que doivent détenir plusieurs professionnels et autres, ça, je pense que c'est un problème. Bien, c'est un problème. C'est régi par la Commission de la construction du Québec. Donc, c'est sûr et certain que c'est une problématique. Je sais, c'est peut-être pas mon domaine le plus spécialisé parce que c'est un monde, là, avec les bassins, les cartes, tout ça, bassins ouverts, bassins fermés. Mais ce qu'on sent, en tout cas, à court terme, ici, on prend l'exemple d'un plombier, il n'y a pas de relève. Le cours de plombier se donne le plus proche à Gatineau. Okay. Donc, le jeune fait une formation d'1 an et demi. Il termine là-bas. Donc, il se trouve un stage, un début d'emploi, parce que pour avoir droit à ces cartes, il faut qu'il y ait un employeur qui confirme 150 heures sur le terrain. Donc, comme ici, il n'y a pas nécessairement de plombier, il va faire ses 150 heures pour une entreprise là-bas. Il fait son expérience, il devient apprenti. L'employeur qui vient d'investir en lui, il veut le garder. C'est sûr. Puis pour pouvoir s'établir puis avoir son entreprise en plomberie, ben il faut qu'il y ait un cumul de 2000 heures, 8000 heures, tout dépendant des métiers, Exactement. Tout ça. Donc, c'est des jeunes qui, s'ils travaillent à Gatineau pendant 4 ans, ben ils se trouvent une conjointe, il fait des enfants. Oui, exactement. Donc, puis là, on s'établit voilà, là, puis c'est plus difficile après ça, exactement. C'est cela. Comment on peut attirer cette relève-là? Est-ce que la migration, est-ce qu'il y a moins de migration des jeunes depuis quelques années passées? De plus en plus, nos jeunes reviennent de plus en plus. Okay. Les statistiques, nous, qu'on reçoit avec Place aux jeunes, tout ça, c'est de plus en plus, les jeunes de la région reviennent en région. Okay. De moins en moins de jeunes aussi quittent la région pour les études extérieures. C'est sûr qu'en Abitibi-Ouest, on a déjà une problématique particulière. Nos jeunes partent au cégep, ils quittent la MRC. C'est ça, exactement. Parce que Rouen, Val-d'Or et Amos vit un petit peu moins. La Sarre et le Témiscamingue, c'est un petit peu... nos jeunes quittent en partant. C'est vraiment... Comment on s'inscrit à Place aux jeunes? Place aux jeunes, c'est un service qui est annuel. Donc, tout jeune, puis ça, c'est important de le mentionner, qui n'est pas en Abitibi-Ouest. Donc, un jeune qui termine au bac à Rouyn-Noranda
peut profiter des services de place aux jeunes. OK. Donc, moi, à l'année longue, j'offre un suivi individualisé. Donc, je suis les yeux et les oreilles de tout chercheur d'emploi qui est ailleurs au Québec qu'en Abitibi-Ouest. Donc, je suis là pour vérifier les offres d'emploi, lui parler, le réseauter, donner des contacts. Puis 2 fois par année, je leur fais vivre la chance de venir passer une fin de semaine ici. Alors, Mme Lostalaire, merci beaucoup. C'était très intéressant. Puis, une place aux jeunes, bien, c'est là. Puis, on demande aux entreprises de ne pas attendre de manquer de main-d'œuvre parce que c'est le temps, là. Prévoyez, autrement dit. Merci beaucoup, Mme Lostalaire. C'était très intéressant. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous dans une prochaine émission d'Infonet. Au revoir.